J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir ce que j'appelle les pages blanches, à savoir les domaines dans ta vie sur lesquels tu es libre. Tu as un pouvoir créateur pour pouvoir y inscrire ce que tu souhaites. Qu'il n'y ait pas finalement de choses vraiment prédéterminées de l'ordre de la destinée qui sont écrites, tu peux pas faire autrement. Voilà, vraiment les pages blanches où avec ton libre arbitre, tu arrives à exprimer ton plein pouvoir créateur. D'ailleurs, je vais te laisser avant de commencer, avant de te montrer les choix pour cette guidance d'aujourd'hui. Je te laisse avec le petit speech dans lequel je t'explique justement ma vision par rapport à ce concept. Si tu l'as déjà vu parce que tu as déjà suivi les deux précédentes vidéos de la petite trilogie, tu peux te référer en barre d'infos, je te mets le minutage pour accéder directement au choix. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, on est parti. Selon moi, dans notre cheminement d'âme, il y a 3 types d'expérimentation. La destinée, les challenges à relever et les pages blanches. La destinée, ce sont, selon moi, les choses qui sont écrites, que notre âme a décidé en amont, avant de s'incarner, et que nous devons vivre coûte que coûte. Ça peut, par exemple, être une histoire d'amour avec une personne identifiée, ou un gros voyage dans tel pays, par exemple. Selon moi, on ne peut pas passer à côté, que ces éléments soient positifs ou négatifs. Le second, ce sont les challenges à relever. Les choses qui sont fixées en objectif, en challenge, par notre âme, toujours en amont, et que nous devons choisir de vivre avec notre libre arbitre. Et enfin, le troisième, les pages blanches, les terrains où finalement notre âme a un pouvoir de création, où elle peut venir y inscrire, y dessiner ce qu'elle veut. Pour moi, il n'y a pas forcément de pourcentage. Je sais que dans certaines croyances, certains disent 30% de destinée, 70% de libre arbitre. Pour moi, en fait, ça dépend vraiment des personnes. J'ai déjà vu des personnes, notamment en guidance, avec quasiment rien de prévu dans leur destinée, mais avec un pouvoir de création, ce que j'appelle la page blanche, très très important. A contrario, d'autres ont énormément d'événements qui relèvent de leur destinée. D'autres ont quasiment que des challenges à relever. En fait, pour moi, ça dépend vraiment de l'âme, de la personne. Et pour moi, les pourcentages sont tous différents. On est donc parti, on va aller voir la présentation des différents choix. Donc pour cette guidance qui est comme d'habitude générale et intemporelle, je vais te proposer cette fois-ci 2 choix. Ce sont 2 illustrations, enfin 2 photographies avec la connotation de l'écriture ou du dessin. Donc je te laisse tout de suite pour commencer déjà avec le choix numéro 1. Et ensuite, le choix numéro 2. Tu peux faire ton choix, mettre sur pause, rembobiner si tu as besoin de les revoir. Et je te mets le minutage dans la barre d'infos. On est donc parti, choix 1, celui du stylo plume, qui a d'ailleurs inscrit quelques mots sur un carnet. Allez, qu'est-ce qui relève de tes pages blanches ? On va également mettre le tarot. Ok. Allez, c'est parti. Alors ici, donc on a la pieuvre qui est enchaînée à un rocher en pleine mer tourmentée, tumultueuse. Alors, ici on a le 9 d'épée et on a la reine d'épée. Ok, on a 2 fois des épées. Alors, ici je ressens déjà que ça implique l'émotionnel et le mental, que ça implique aussi justement, le genre de situation où ce n'est pas ni blanc ni noir, où quelque part on a une zone grise qui ne nous permet pas de faire un choix clair et précis. Par exemple, une relation dans laquelle tu trouves qu'il y a plein de choses très belles, je sais pas, il y a un feeling particulier avec la personne, elle t'apporte telle énergie, mais à contrario, il y a plein de blocages, il y a des
des situations qui te font souffrir, etc. En fait, pour ce type de configuration, effectivement, ici, on nous dit, quelque part, il n'y aura jamais dans ta vie de bonnes ou de mauvaises décisions. Pour toi, je pense que le but dans tes pages blanches, ça va être quelque part de ne pas justement te limiter et sous-estimer ton pouvoir créateur. Le fait de quelque part, peut-être voilà, te détacher de situations, de personnes, de métiers, de ceci, cela, qui sont certes, oui, qui ont des choses positives, favorables, mais qui aussi ont des choses négatives. Et le fait justement de se rendre compte, là pour le coup on parle limite d'un challenge, hein, c'est de se rendre compte justement que tu as un pouvoir créateur et que ce n'est pas, je sais pas, par exemple tu as plein de synchronicité par rapport à telle personne, que ça veut dire qu'il y aura une histoire et que tu devras à tout prix rester, tu vois, comme cette pieuvre ancrée sur ce rocher, malgré le fait qu'il y ait plein de tourments, plein de choses compliquées à gérer à cause de ça. Je ressens aussi avec la reine d'épée quelque part une certaine liberté dans toutes tes prises de décision, dans tous tes positionnements. C'est pour ça que j'arrête pas d'entendre pour toi, il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a vraiment ici justement ce challenge de davantage considérer le principe du libre arbitre, de la page blanche, du pouvoir créateur, etc. Ça peut aussi être une indication d'être un petit peu enfermé dans des énergies du passé, dans des énergies mentales, dans pourquoi pas aussi des énergies spirituelles, à rester finalement enfermé dans certains concepts. Là, au contraire, tu vois, c'est intéressant, mais pour ce message sur le tirage finalement, enfin sur le sujet, les pages blanches, j'ai l'impression que quelque part, tu pourrais considérer que tu en as très peu, ou qu'il y a beaucoup de choses qui sont prédéterminées, avec lesquelles il y aurait peut-être pas mal de destinée, une certaine forme de fatalité, etc. Et là, au contraire, ici, on nous dit tu as beaucoup plus d'impact de pouvoir créateur que tu ne le penses par rapport à ces situations bloquées. Ça peut être justement page blanche dans le fait de quelque part se détacher d'un métier, se détacher d'une personne, se détacher d'une maison, de ceci, de cela. Je ressens beaucoup la notion en fait de vouloir conserver, s'accrocher par peur justement de ne pas savoir quoi inscrire, comme si tu sais un peu le syndrome de la page blanche, comme si quelque part on préférait que on n'ait pas le choix plutôt que justement d'avoir des choix multiples et infinis. Donc ouais, je m'attendais pas du tout à ce type de message pour ce tirage, mais écoute, c'est ce qui se présente ici aujourd'hui pour toi. Je le vois du coup forcément comme un conseil, peut-être de stimuler, de réveiller peut-être ton chakra sacré, hein, le centre de toutes tes impulsions. Là, j'entends peut-être que tu réfléchis un petit peu trop avant d'agir. Il y a beaucoup j'ai l'impression qu'il y a une peur de l'erreur ici, une peur du non-positionnement, alors qu'ici on te précise tout de suite, tu en as beaucoup plus que ce que tu ne penses. Et je ressens aussi quelque part, de manière sous-jacente, une peur de l'inconnu. Alors que quelque part, j'entends, c'est aussi à toi de venir justement te créer tes propres opportunités. Par exemple, pouvoir créateur, si par exemple j'en ai marre de toujours m'attacher, tomber amoureuse de tel type de personnes qui vont me faire souffrir, qui vont mentir, qui vont être agressifs, qui vont être ceci, cela, eh bien peut-être que j'ai un pouvoir créateur de quelque part, je sais pas, par exemple, quand je suis dans une recherche amoureuse, donc je recherche un ou une nouvelle partenaire, eh bien je vais peut-être aller dans des lieux pour avoir plus de chances de rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont la même philosophie que moi, qui ont, tu vois, je ressens un peu ce type de conseil avec ce tirage. Je vais aller tout de suite agrémenter avec le Béline. Que souhaiterait-on te dire de plus sur tes pages blanches? Là, ouais, on n'arrête pas de me dire, toi, tu sous-estimes ce pouvoir créateur. Ok. Donc, soit peut-être d'une manière générale dans ta vie, ou soit, si tu regardes cette guidance aujourd'hui, peut-être pour cette période actuelle de vie, où tu te sens coincé, limité. Alors oui, c'est ça, on a l'étoile de l'homme retournée. L'étoile de l'homme, c'est le yang, c'est l'action, l'entreprise, les prises de positionnement, les décisions, etc. Tout ce qui est de l'ordre, voilà, de l'impulsion de l'action. Ici, effectivement, ouais, on parle
on parle encore de la même chose, hein. Cette notion justement d'avoir peur de justement dessiner, d'inscrire quelque chose par peur du résultat. Ici, effectivement, on insiste beaucoup sur la notion de la prise de risque et notamment en termes d'action. Là, en quoi est-ce que c'est de bon augure, le fait d'avoir l'étoile de l'homme dans les pages blanches? C'est que quelque part, je ne pense pas que tu aurais d'obstacles majeurs à partir du moment où tu déciderais d'entrer dans de la nouveauté. J'ai beaucoup là cette énergie de la nouveauté qui me vient pour toi, de la prise de risque, du fait de sortir de nos acquis, de ce qu'on connaît, de ce à quoi on est accroché, attaché. Et en fait, plus tu vas sortir de ça, plus quelque part les portes vont s'ouvrir, vont se dégager. Tu vois, si on reprend l'exemple relationnel que je t'ai donné juste avant, eh bien c'est ça, c'est je vais agir, je vais par exemple, je sais pas, m'inscrire à un cours, je sais pas moi, de yoga, de ceci, cela, et forcément j'aurai plus de chances de rencontrer des personnes quelque part, voilà, qui ne seront pas dans les mêmes énergies voilà, que ce que j'ai pu connaître dans le passé. J'ai quand même envie d'aller en tirer une complémentaire avec l'oracle de la lune. Ok. Alors ici on a le dernier quartier en feu, chiffre 6, l'opposition. Ici, j'ai quand même une énergie justement de conflit, d'impulsion, voire peut-être d'agressivité. En fait, ce que j'entends, c'est tu as beaucoup plus de libre arbitre dans le fait comment dire, de rejeter ça, de refuser ça, de ne pas l'accepter, que tu ne le penses. En fait, ici, on parle, c'est marrant, c'est une phrase que j'ai en citation sur mon mur, précisée, enfin, je vais dire à peu près ce qu'elle signifie. C'est que quelque part, souvent, les gens ne prennent pas de décision par peur de commettre des erreurs, mais en fait, la pire erreur, c'est de ne pas prendre de décision. Cette notion, en fait, quelque part c'est ça, c'est ni blanc ni noir, il y a des choses positives, il y a aussi des choses négatives, mais j'ai peur que si quelque part je tranche, je remets en question, j'aurai plus jamais. Un petit peu comme, tu sais, si on prend la métaphore justement peut-être d'un carnet, tu vois, sur lequel on va pouvoir dessiner ce qu'on veut. On a dessiné sur une page plein de dessins, mais en fait on a peur d'aller sur la page suivante. Et ici, aujourd'hui, c'est ça le message pour toi. C'est n'aie pas peur de remettre en question, d'être contre, de ne plus accepter, etc. Et si effectivement, aujourd'hui, là, pour cette guidance des pages blanches, tu trouves ça, enfin, tu trouves ce message, c'est justement peut-être que actuellement, dans ta période de vie actuelle, et peut-être d'ailleurs pour certains, plus généralement dans ta vie, tu n'arrives pas justement à prendre la pleine possession de ton pouvoir créateur. Ici, j'ai pas de domaine particulier qui ressort, si ce n'est peut-être le relationnel. On a eu le 6, là c'est tout de suite ce qui m'est venu aussi lors du premier tirage. Donc effectivement, là j'entends au niveau relationnel, tu as beaucoup plus de libre arbitre que ce que tu ne penses. Voilà pour ton tirage d'aujourd'hui, c'était un peu surprenant, c'était pas du tout ce à quoi je pouvais m'attendre avec le sujet du jour. En tout cas, j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura peut-être induit certaines réflexions, certains raisonnements. Et puis, tu peux évidemment me laisser un petit commentaire pour me dire si ça t'a parlé, laisser un petit pouce, t'abonner si c'est pas fait. Et puis, je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous! On est parti, choix 2, celui du carnet avec le crayon de bois. Certains disent crayon gris, crayon à papier. Il y a tout un dilemme sur le choix de ce mot. Et autour, on voit le fond, c'est une sorte de carte à l'ancienne. On a aussi des photos Polaroid, un appareil photo. Elle est très inspirante, je trouve, cette illustration. Peut-être que pour certains d'entre vous, on a peut-être un petit côté créatif, atypique. Curieux. Allez, on est parti. Quelles sont tes pages blanches? Ok. Allez, c'est parti. Alors ici, donc on a un désert avec un ciel orageux et on a ici un lit qui vole, on dirait comme un ballon avec des fleurs dessus et on voit qu'il est rattaché ici au sol.
C'est intéressant ça. Il y a la notion de rêve, de cauchemar. On va aller voir de quoi est-ce qu'elle est accompagnée. On a le 2 de coupe et le pape, le hiérophante. Ok. Alors ici on me parle, en fait j'entends, tu as beaucoup plus de liberté, de pouvoir de création dans ce qui, comment dire ça, dans ce qui est de l'ordre de comment est-ce que je me positionne par rapport aux autres. En fait, je ressens beaucoup avec ces cartes, c'est un peu cette idée de, par exemple, je sais pas, je suis timide, si seulement j'avais été plus extravertie, j'aurais peut-être plus d'opportunités, je me sentirais mieux, je serais plus à l'aise, etc. En fait, c'est comme si on avait une remise en question de ce que l'on était. Et surtout par rapport au fait, quelque part, par rapport à l'extériorisation, par rapport à l'image que l'on dégage, par rapport à comment est-ce qu'on va impacter l'autre, les autres, comment est-ce que l'on va être vu, comment est-ce que finalement on va pouvoir en fait se rejoindre, se recouper. Ici, en fait, j'entends que quelque part, peut-être qu'il y a une certaine forme de fatalisme. Par exemple, je suis de nature timide, donc forcément, j'ai toujours plus de mal à me faire des amis, je suis pas sociable, etc. Alors que là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que ton pouvoir créateur comment dire, intervient aussi en termes de ce que tu penses être comme faisant partie de ta personnalité. Ce que tu considères comme étant intégré, comme étant comment dire, figé en fait à l'intérieur de toi. Au contraire, ici j'entends, si par exemple, je sais pas pourquoi on n'arrête pas de me parler de l'exemple de timide extraverti, si par exemple voilà, tu as ce fatalisme de dire je suis comme ceci, comme cela, donc forcément je peux pas changer, eh bien non, en fait ici on nous dit tu as un pouvoir créateur dans comment est-ce que tu décides de te présenter au monde, comment tu décides d'interagir avec lui et quelque part comment est-ce que tu extériorises finalement tes pensées, ta vision des choses, ta philosophie, tes idées, etc. Donc pour moi, on a beaucoup plus de libre arbitre que ce que tu ne le penses. J'ai un peu du mal à parler. Par rapport à qui tu es, à justement peut-être tes traits particuliers, tes traits de personnalité, si notamment tu es timide, introverti, etc. Ou à l'inverse, quelqu'un qui par exemple est très extraverti, peut-être qu'il souhaiterait être plus mystérieux, dégager quelque chose de plus charismatique, enfin tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs c'est un livre dont on m'a parlé hier, je sais pas si tu le connais. En gros c'est romancé mais autour de concepts un peu psycho. En gros c'est une personne qui décide en fait qui en a marre de sa personnalité. Elle se rend compte que ça lui nuit dans plein de domaines. Et en fait, elle va, cette personne, demander en fait à changer de personnalité. Donc tel jour, elle va dire ok, je vais être plus extravertie, je vais être plus ceci, cela. Et en fait, elle se rend compte, elle change 7 fois de personnalité et elle se rend compte qu'en fait, il n'y a jamais de choses idéales, de situations idéales, qu'il y a toujours des plus, mais aussi toujours des moins. Et quelque part, quand on idéalise, quand on a envie d'être comme ceci ou comme cela, on se rend pas compte que c'est toujours à double tranchant et que nous aussi, on a quelque part des qualités à l'intérieur de notre propre personnalité. Et là, pour moi, ces pages blanches tournent autour de ça. Ça peut être par exemple le fait d'exploiter, tu vois, si par exemple tu estimes que tu es timide, introverti, etc., et bien peut-être que tu peux avoir cette page blanche d'en faire quelque chose, je sais pas, de mystérieux, d'intriguant, de captivant, de fascinant. Et à contrario, si tu décides justement de gommer un peu cet aspect-là, ici on est en train de te dire tu as le pouvoir justement peut-être d'être différemment, je sais pas, travailler sur la communication. Je sais que maintenant, aujourd'hui, il existe plein de différentes chaînes de développement perso, etc. Sur justement le fait de travailler certains aspects de notre personnalité pour davantage, quelque part, être à l'aise en société, etc. Donc voilà, toutes ces notions-là, on voit qu'elles gravitent ici dans ton tirage. J'ai vraiment cette notion de rêve à contrario cauchemar, pourquoi pas aussi d'idéalisation. Et là, effectivement, on nous dit
tu as un pouvoir de créer aussi ta propre personnalité. Si par exemple tu estimes que tu n'as pas beaucoup de culture, plutôt que de dire voilà, j'ai pas de culture, je suis comme ça, je suis pas de nature à être voilà, à avoir envie d'écouter les infos tout le temps, etc. Peut-être que là le conseil avec ce tirage des pages blanches, ça va être voilà, je sais pas, donne-toi un objectif, un sujet que tu iras approfondir à fond et sur lequel tu iras voilà, te trouver beaucoup de réponses, et donc voilà, tu paraîtras peut-être plus cultivé, tu seras plus intéressant. Enfin voilà, je ressens un peu ce type d'énergie là. Alors après bon, je suis pas en train de dire que justement se paraître c'est important, mais on voit que quelque part il peut être source d'un travail en fait ici on me dit tu as la possibilité aussi de moduler. Ce sont tes choix qui vont aussi, tes choix, tes apprentissages, tes travaux, tes expérimentations qui vont aussi constituer comment tu es, comment est-ce que tu interagis, quels sont tes attraits particuliers, etc. Je vais peut-être aller te tirer une dernière carte par rapport à tout ça. Est-ce qu'on souhaiterait rajouter quelque chose par rapport à tes pages blanches? Donc là, j'entends, c'est ça, un pouvoir de création dans ta personnalité, ce que tu dégages, l'image quelque part que tu peux avoir de toi-même et que les autres pourront avoir de toi. Ouais, on a vraiment ici une possibilité de modeler qui l'on est en fait et ce qu'on a envie d'être. Alors ici, ouais, c'est ça, tu vois, je te parlais de la notion du fatalisme, cette idée de je suis comme ceci et donc voilà, je peux rien y faire. Non, ici on voit justement encore avec la fatalité peut-être une... Et c'est marrant, c'est ressorti aussi dans le tirage précédent, bon c'était un tout autre message, mais j'ai l'impression que ouais, dans les deux choix, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui n'ont pas suffisamment confiance en leur pouvoir créateur, qui quelque part... peut-être manque aussi un peu d'estime, de confiance en eux et là peut-être que ce tirage invite à l'être davantage, comme si quelque part le fait en fait de gonfler ta confiance et ton estime de toi-même allait te permettre en fait tout simplement d'avoir peut-être plus de possibilités et de en fait t'emparer davantage de ton pouvoir personnel, de ton pouvoir créateur. C'est ce qu'on appelle en anglais il y a un terme, c'est l'empowerment. Tu peux aller faire des recherches là-dessus si tu le souhaites, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on manque particulièrement souvent. On a tendance à penser que finalement voilà, c'est prévu, notre destinée est là, et quelque part on est un peu dans cette notion de réception, alors que là j'ai l'impression qu'avec les deux tirages aujourd'hui pour ce sujet, c'était vraiment, mais en fait tu sous-estimes ton pouvoir créateur, prends-le et fais-en ce que tu veux en fait, et c'est vrai que je trouve que c'est une très belle philosophie de se dire que quelque part on est là sur cette terre pour vivre la vie que l'on souhaite, pour expérimenter plein de définitions différentes du bonheur. Donc je pense que là le message pour toi aujourd'hui, si tu écoutes cette guidance, c'est fais-toi davantage confiance, n'aie pas peur de dessiner quelque chose et puis après de tourner la page et de dessiner autre chose. Effectivement tu as un pouvoir, un impact très important. Ce n'est pas uniquement l'univers ou les personnes autour de toi ou les circonstances qui vont conditionner ton bonheur ou tes malheurs. Voilà pour ce tirage. C'était aussi un petit peu particulier comme message. Je m'attendais pas forcément à ça, mais écoute, c'est ce qui sort. En tout cas, j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura peut-être entraîner des raisonnements. Tu peux me le dire en commentaire quel choix tu as fait, est-ce que ça t'a parlé. Tu peux aussi laisser un petit pouce, t'abonner si tu le souhaites et si c'est pas déjà fait, et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous.